Bien, bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus à notre super plateforme, n'est-ce pas, d'apprentissage de tout ce qu'il vous faut, voilà, pour pouvoir vous outiller, d'accord, et acquérir de bonnes applications, de bonnes aptitudes de prestation, n'est-ce pas, voilà, en classe, partout, face à toute épreuve, etc., et particulièrement pour vous servir en français. D'accord, je me fais le bonheur aujourd'hui de vous amener un vocabulaire où nous allons découvrir un nouveau rapport, d'accord, qu'entretiennent, n'est-ce pas, les mots. Un vocabulaire donc, voilà. Nous verrons aujourd'hui les antonymes. Les antonymes, voilà. Aujourd'hui, nous allons voir les antonymes et voir au-delà du rapport de synonymie que les mots entretiennent, comment est-ce que l'antonymie se comprend. Et pour cela, nous allons dire que les antonymes sont, voilà, les antonymes, on va le dire, sont, voilà, les mots, si vous voulez, les mots au sens, voilà, opposé. Les antonymes sont donc les mots au sens opposé. Alors, c'est ce qu'on appelle les contraires. Donc, on va dire, ce sont, voilà, des mots contraires. Donc, quand vous attendez antonyme, je disais, ce sont les mots justement qui sont contraires. Quand vous dites des contraires, le synonyme parfait qui peut être employé là-bas, c'est antonyme. Les antonymes. Et dans leur principe, vous allez vous rendre compte que, alors, dans un exemple d'abord, que, on va mettre exemple, ouais, des mots tels que grand, n'est-ce pas, qui s'oppose à petit. Voilà. Grand, petit, n'est-ce pas, chaud, ce qui est chaud qui s'oppose à ce qui est froid, n'est-ce pas, et beau, par exemple, qui s'oppose à ce qui est laid. Voilà. Et vous avez affaire là, n'est-ce pas, à des antonymes. Alors, on va se rendre compte que, tiens, les antonymes sont parfois formés à travers, n'est-ce pas, un style de dérivation. Une utilisation de certains préfixes, ils vous donnent des antonymes. Et on va le dire, les antonymes n'est-ce pas, que les antonymes sont parfois formés à partir, d'accord, de certains préfixes. Les antonymes sont parfois formés à partir de certains préfixes. Et la préfixation, c'est un fait de la dérivation. D'accord? Ce n'est pas tout à fait important, d'accord? Mais d'abord, il faut capter le fait que quand vous utilisez un préfixe à une racine, vous faites ce qu'on appelle la dérivation. Et dans ce processus de dérivation, l'utilisation de certains préfixes vous envoie à l'obtention des contraires. On ne va pas forcément s'intéresser d'abord à leur classe grammaticale, mais quand vous avez un adjectif, en fonction d'un autre préfixe que vous pouvez utiliser, lorsque vous les associez, vous allez trouver peut-être un nouvel adjectif qui correspond maintenant au contraire du premier. On va avoir des cas tels que, voilà, quand vous prenez possible, on va mettre maintenant un exemple et mettre S à exemple, car nous allons en avoir plusieurs. Vous allez avoir par exemple possible,
Vous voyez? Possible. Vous pouvez avoir impossible. Voilà. Quand vous avez impossible, voilà, vous avez là des antonymes, ou vous avez là, en tout cas, des contraires. Possible, impossible. C'est le préfixe in ajouté à possible qui vous donne cette paire d'antonymes. Vous allez avoir lisible, par exemple. Lisible, n'est-ce pas, ce qui peut être lu, qui va s'imposer à ce qui est illisible. Et comme tel, vous avez là, pardon, utilisé un préfixe ou le préfixe il. Il y en a tels que chargé. Voilà. Chargé. Vous allez avoir à travers certains préfixes tels que dé, qui va vous donner déchargé. Déchargé. Et peut-être un autre préfixe, un dernier, vous allez avoir faire, qui pourrait vous donner une paire d'antonymes dans défaire. Voilà. Défaire. Donc, vous voyez, par exemple, faire une tête, défaire, vous voyez que ça donne l'action contraire, voilà, de se coiffer initialement, une tresse, une natte ou un truc comme ça. Lorsqu'on défait la tête, ce n'est plus cela. Et il y a deux actions qui sont opposées en ce moment. Le processus de la dérivation vous permet d'obtenir, voilà, ces paires de contraires-là. Et à côté de cela, vous avez d'autres antonymes qui sont naturellement opposés. Voilà, on va dire d'autres antonymes, voilà, sont naturellement, voilà, opposés. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que ils sont nés comme ça. Ils n'appartiennent pas à des mots de même famille. Ils sont loin l'un de l'autre, mais c'est dans l'idée, la signification que ceux-ci, voilà, où ces derniers exemples-là, ces types d'antonymes-là, sont naturellement existants comme des mots qui s'opposent. Et dans des exemples, vous allez vous rendre compte que ce type de paire d'antonymes-là, il ressemble un peu, par exemple, à ce premier exemple. Donc, ils sont naturellement opposés comme ça. Quand vous regardez grand et petit, ils n'ont rien à voir en commun, mais possible et impossible, ils ont une racine commune. D'accord? Lisible et illisible, les deux ont une racine commune. Pourtant, chaud et froid n'ont pas forcément la même racine. C'est ce qui vous fait dire que, tiens, ce groupe d'antonymes-là ressemble un peu à cela ou à ceci dont nous allons illustrer en quelques-uns. Nous allons exemple. Vous avez des mots tels que, si vous prenez un mot tel que mince, A, vous allez avoir son antonyme tel que gros, sans qu'il n'ait soit des mots alors, de même famille, c'est-à-dire très loin dans leurs racines, ils se ressemblent. Ils se ressemblent de très loin dans leurs racines. Ils ne sont pas identiques, je vais dire. Vous allez avoir un verbe tel que, si vous prenez venir, vous voyez, partir, ils n'ont pas un lien en commun. Rire, d'accord, le fait de rire et le fait de pleurer, par exemple, vous voyez, eux n'ont pas des liens communs, ils ne fonctionnent pas de la même manière. En tout cas, c'est dans leur signification mentale que nous avons l'idée de leur opposition. Donc voilà pourquoi on dit, eux, ils sont naturellement opposés.
ces types de paires d'antonymes-là. Et remarque, quand vous allez prendre grand, petit, chaud, froid, beau, laid, vous constaterez que vous avez affaire à des adjectifs qualificatifs. Quand on prend possible et impossible, lisible et illisible, chargé, déchargé, il y a une différence maintenant. Si ces deux-là sont des adjectifs qualificatifs, vous voyez que chargé et déchargé sont des verbes. Faire et défaire sont des verbes. Messe et gros sont des adjectifs. Venir et partir sont des verbes. Rire et pleurer sont des verbes. On pourrait, d'accord, en avoir plus, même encore, quand vous prenez homme. Voilà. Pour terminer, homme, pardon, et femme. Vous voyez que ça, on a affaire à des noms. On a affaire à des noms ici. Dans la remarque que nous allons noter, nous allons faire ressortir que les antonymes, d'accord, sont aussi, d'accord, de la même classe grammaticale sont aussi de la même classe grammaticale ou, on va le dire simplement, de la même nature. Voilà. De la même nature. C'est ça. Vous vous souviendrez en ce moment que, vous voyez, quand on découvrait les synonymes, on avait dit que les synonymes sont généralement de même classe grammaticale. Ils ont une correspondance de registre à souhait dans leur emploi. Les antonymes fonctionnent aussi de la même manière. Alors, il vous est difficile de trouver un antonyme de messe qui soit le verbe. Ou bien prendre le verbe venir et trouver son antonyme qui va être un nom ou un adjectif, ou par exemple rire, pour trouver son antonyme qui soit d'une autre classe grammaticale que la classe verbale, l'infinitif R ici. Les antonymes fonctionnent exactement de cette manière, voilà, de sorte que on dira que, donc, n'est-ce pas, l'antonyme, n'est-ce pas, en premier tiret d'un verbe, exactement, on tire une flèche ainsi pour avoir est égal alors à un verbe, comme l'exemple de venir, n'est-ce pas, et partir, n'est-ce pas, virgule, entrer et sortir. Voilà. Entrer et sortir. Vous allez avoir l'antonyme alors d'un nom qui va lui aussi correspondre à un nom dans un exemple tel que nous venons de le voir, homme, n'est-ce pas, et femme. Voilà. Pour rester proche du même exemple, fille, vous voyez, garçon. Voilà. Un bébé, lorsqu'il n'est pas fille, vous allez vous rendre compte qu'il est garçon, et le mot garçon et fille, n'est-ce pas, s'opposent au même titre que le mot homme et femme. Mais c'est parce que les antonymes exigent une classe grammaticale identique. Donc l'antonyme d'un nom vous donne nécessairement un nom
travers les illustrations que vous avez. Et les plus fréquents, les adjectifs par exemple, donc on va dire d'un adjectif, voilà, qui vous donne justement un adjectif dans les exemples tels que, voilà, nous venons de le voir, grand pour petit, n'est-ce pas? Et vous pouvez avoir également court, n'est-ce pas, en termes de taille, pour long. Ce qui est court, ce qui s'oppose à ce qui est long. Exactement. Alors, les antonymes sont assez fréquents également dans les adverbes. Donc, d'un adverbe qui vous donne naturellement un adverbe tel que rapidement, vous voyez, rapidement, qui vous donne une manière, vous irez chercher alors le contraire de ce qui est rapide, on va voir lentement. Voilà, etc. Vous avez alors en ce moment le principe d'équivalence de classe grammaticale ou d'équivalence de nature. Si vous trouvez un antonyme de rapidement qui est un nom, vous allez avoir peut-être quoi? La rapidité. La rapidité n'est pas forcément synonyme, antonyme de rapidement, parce que là, vous serez en train de vouloir forcer d'obtenir des mots construits sur un radical, et même radical, mais qui ne va pas vous donner ce que vous cherchez. Vous risquez de tomber dans des synonymes. Voilà. Donc, en le cherchant parmi un adverbe, étant adverbe au départ, vous allez trouver son antonyme alors dans un adverbe. Donc, chers apprenants, ce sont les principes qu'il ne faut pas oublier dans l'emploi des antonymes. Et dans un exercice appliqué, nous allons voir maintenant une série de mots et les mettre dans des confrontations en fonction de leur signification pour trouver leur organisation en paire d'antonymes. Voilà.